c'est l'amour. Voilà. Bon, je vais arrêter d'être, on dirait une adolescente là, oh là là! Nous sommes lundi et aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle semaine et on commence une nouvelle semaine avec, les enfants qui sont repartis à l'école. Je vous souhaite à tous un très bon vlog, bon visionnage. Je n'ai absolument pas eu le temps hier de vous prendre en face cam. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de face à face avec la caméra. On a récupéré de Give énormément de choses pendant, pas mal de temps. Et donc, je voulais vous parler de cette application. C'est trop bien. Voilà. Et toutes les personnes avec qui j'en ai parlé m'ont dit: «Waouh, franchement, au top du top». C'est une application qui a pour but de donner. Je vous mets l'application juste là. Voilà. Et honnêtement, c'est vraiment une très, très bonne application. C'est une appli qui est vachement bien faite. Les messages, une fois que tu as fini de caler le rendez-vous, hop, tu réserves le truc et tout. C'est super bien fait. Dessus, vous pouvez trouver un petit peu de tout. Vous pouvez trouver, des habits, des chaussures, des meubles, des plantes aussi, j'en ai trouvé. Vous pouvez, trouver un petit peu de tout, des grands objets comme des petits. J'ai trouvé autant de chouchous et de classeurs que j'ai trouvé de plein d'autres choses. Voilà. Il y a un petit peu de tout. C'est à vous, du coup, d'aller dénicher un petit peu par-ci par-là les petites choses qui vous intéressent. Le but étant évidemment de favoriser le seconde main, et donc toutes les autres mains qu'il y a après. Voilà. Même si, ça passe par, 4, 5 familles, après ça peut être des livres, ça peut être plein de choses, hein. Parce que moi j'en ai récupéré des livres aussi, hein. Mais, par exemple, une fois que tu as fini de lire ton livre, bah, hop, tu passes au prochain. Voilà. Il y a des re-give aussi, des gens, du coup, qui disent: «Ah bah non, bah finalement ça m'intéresse pas plus que ça. Bon bah voilà, je redonne». La plupart du temps, c'est des gens qui ont la flemme de vendre ou qui n'arrivent pas à vendre et qui vont, bah du coup donner quoi, parce qu'ils savent que ça va partir plus vite. Le 24 février, c'est l'anniversaire de Mahanatea. Je me souviens d'un bébé, qui était tellement pressée d'arriver, qu'elle est arrivée en 3 heures. 3 heures de travail. Ni plus ni moins. Elle est arrivée en 3 heures. J'ai commencé à avoir des contractions à 4 heures du matin. À 7 heures, elle était dans mes bras. Quand je suis arrivée à la maternité, j'étais à 6 centimètres sur 10. Le corps et ses mystères. Et, en plus de ça, la poche des os n'avait pas eu le temps de se rompre. Donc elle est née coiffée. Non, pas coiffée avec des couettes, hein. Non, coiffée, coiffée. Un bébé coiffé, si vous savez pas ce que c'est un bébé qui est encore dans sa poche. Voilà. Après vous avoir parlé de cet anniversaire, le lendemain, il y a un autre anniversaire. Oui, parce que nous, on fait pas les choses à moitié, hein. Non, on enchaîne les anniversaires. Bah, du coup, il y a notre anniversaire de rencontre, le 25 février. Voilà. Et donc, hier, ça faisait 14 ans. 14 ans qu'on s'était rencontrés pour la toute première fois. Oui, parce que on a notre anniversaire de rencontre, notre anniversaire de couple et notre anniversaire de mariage. Ah oui, forcément. Donc hier, ça a fait 14 ans. 14 ans qu'on s'est rencontrés pour la toute première fois. La toute première fois. Waouh! On s'est connus tous les deux, on avait, 18 et 19 ans.
On s'est mariés, on avait, 20 ans et 21 ans et actuellement, on en a 32 tous les 2. Oui, parce qu'on a 10 mois de différence. On était loin de se douter qu'un petit bisou comme ça allait créer tout ça et pourtant c'est le cas. C'est dingue quand même. En fait, on s'est mis en couple et on s'est plus jamais quittés. Et même quand on n'était pas ensemble, on s'appelait. On s'appelait. Genre, on passait nos journées ensemble et le soir, on s'appelait. En fait, c'est un peu comme si on s'était toujours connus, en fait. C'est dingue parce que quand on s'est rencontrés, je 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 pense qu'en fait, il y a eu quelque chose qui a fait que ça a fait tu vois? Comme dans les lui comme moi, quand on s'est rencontrés, il y a eu un truc, ça a fait, comme dans les films, tu sais? Comme quand ils arrivent, au ralenti avec les cheveux dans le vent et tout. Tout a commencé quand je suis allée dans une école privée. Attention, je suis juste allée une seule année dans une école privée et c'est l'école où ma maman a été quand elle était petite et donc je suis restée 1 an dans cette école. Ça m'a permis de rencontrer une personne qui ensuite a quand même une place importante dans l'histoire. Elle s'appelle Cécile. C'est une, c'est une jeune femme avec qui j'ai lié pas mal d'amitié et ensuite on s'est perdu de vue et pendant 3 longues années, on ne s'est pas parlé et un jour, elle m'a dit: «Tiens, ça serait cool que je te présente mes amis et tout» et je lui ai dit: «Ouais, pourquoi pas?» Pendant tout le laps de temps où elle m'a ajoutée sur son Facebook, on s'est ajoutés mutuellement sur Facebook et jusqu'au moment où j'ai vu, en fait, son groupe d'amis. Pendant ce laps de temps, à chaque fois que je cliquais sur son profil, il y avait un mec, en fait. Donc elle était avec une fille sur sa photo de couverture et il y avait un gars qui était en face de toutes les 2 et ce gars-là, je le trouvais trop beau et vraiment et à chaque fois, j'étais là, je passais au-dessus avec ma souris, je passais au-dessus et à chaque fois, il y avait marqué Nicolas. J'étais là: «Non, mais je vais pas l'ajouter, il me connaît pas, mais non!» Mais genre, je le trouvais super beau et ensuite, ben, j'ai rencontré ce Nicolas quand elle m'a présenté tout son groupe d'amis. J'ai rencontré ce Nicolas et au début, je me suis pas rendu compte que c'était lui. Il avait changé de coupe de cheveux et tout, mais je le trouvais quand même très beau et au début, bah, en fait, il m'a dit: «Est-ce que tu veux sortir avec moi?» Donc il me l'a pas dit de suite, hein. Il m'a pas dit le 25 février, hein. Il a attendu genre 1 mois qu'on ait fait connaissance et tout et en fait, à chaque fois qu'on se voyait, on se faisait: «Ça va?» et en fait, on se tendait les bras et on se mettait dans les bras l'un de l'autre, même sans être en couple. Il m'a dit une première fois: «Est-ce que tu veux sortir avec moi?» Je lui ai dit: «Bah, je suis désolée, mais je préfère pas pour l'instant, je préfère qu'on fasse connaissance». Pour moi, en fait, le «Est-ce que tu veux sortir avec moi?» c'était un tue-l'amour, genre vraiment. Mais sauf que, à mon avis, c'était un petit truc comme ça, tu vois? C'est sorti peut-être tout seul, voilà. Du coup, bah, je lui en ai pas voulu et on a continué à faire connaissance. Mais je le trouvais quand même super, super, super canon et et lui, j'ai entendu le «waouh» un jour. Je me suis retournée, j'ai vu que c'était lui. Je me suis dit: «Bon, il est toujours à fond» et du coup, quelque temps après, le 19 mai 2012, on s'est embrassés. Alors, on s'est embrassés à l'anniversaire, à la fête d'anniversaire de cette copine qui nous a fait nous connaître et en plus de ça, à la base, je m'étais perdue et du coup, Cécile qui fait:
Sophie s'est perdue, qui c'est qui va aller la chercher? Et le premier qui avait dit moi, c'est qui? C'est Nico. Donc, il y est allé. Donc, on a fait le bout de chemin ensemble. Ensuite, je suis arrivée, j'ai dit bonjour à tout le monde. Et quand je suis revenue vers lui, on s'est tombé dans les bras l'un de l'autre et on s'est redressé. Et la première chose qu'on a faite, c'est un bisou. Le bisou. On s'est connus sur la place de Péberland, sur les bancs. C'est là où on se retrouvait. Sur les bancs de Péberland, c'est là où on se retrouvait tous, en fait. On était nombreux. Et le premier bisou qu'on a fait, ça a été sur la place des Quinconces. Le premier truc qu'on a entendu pour notre premier bisou, c'est pas « ouais, c'est trop bien et tout ». On était dans un groupe d'amis. Hein. L'humour était un petit peu bof. Hein. Bon, et bah écoute, on a entendu « ah, ils s'embrassent par là où ils vomissent ». Pour un premier bisou, franchement. Je crois en fait que plus le temps avance et plus je l'aime. C'est dingue. C'est l'amour. Voilà. Bon, je vais arrêter d'être, on dirait une adolescente là, oh là là. On dirait une adolescente. Je vous reprends plus tard. Il va falloir que je prépare tout le monde pour aller à l'école. C'est parti. Hier, c'était pas n'importe quel jour. C'était l'anniversaire des 5 ans de Manavadoula. Faut vous dire une chose, c'est que avant de faire Manavadoula, j'avais quitté en fait mon CDI pour me mettre à mon compte, mais sur un autre projet, une autre entreprise, qui n'a pas fonctionné, qui a duré peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai plus de voix, hein, désolée. Pendant 1 an et demi à peu près, j'ai tenté et ça n'a pas fonctionné. Et c'est ok, c'est pas grave, hein. C'est pas une douleur pour moi ni quoi que ce soit, c'est pas grave. Il y a des choses dans la vie qui fonctionnent pas et c'est pas grave. Et en fait, j'ai cessé l'activité et j'ai cherché en fait réellement ce que je pouvais faire parce que je voulais vraiment être à mon compte. Pour le coup, j'avais vraiment envie de continuer à être à mon compte. Pas continuer cette activité-là, mais être à mon compte quand même parce que c'est un truc dont j'ai toujours rêvé et je cherchais quelque chose qui pouvait me passionner. Et en fait, j'avais déjà une communauté à Instagram qui me suivait à ce moment-là, par rapport à mon couple, etc. Et qui avait déjà en fait suivi des parts de notre couple, notre parentalité, enfin pas mal de choses comme ça quoi. Ma maternité, etc. Et en fait, je suis arrivée à leur poser la question, à leur dire dans quoi vous me voyez. Parce que moi, depuis toute petite, en fait, je rêvais d'être proche des femmes, proche des bébés. Mais je savais pas exactement quoi. Je m'imaginais pas dans une vie d'assistante maternelle. Je m'imaginais pas non plus dans une crèche ou passer un CAP petite enfance, mais je voulais quand même être proche des bébés, proche des mamans, proche des parents en globalité. Et je connaissais absolument pas le monde des doulas. Et un jour, il y a une dame qui m'a dit bah, pourquoi tu fais pas de doula? Je sais pas, je connais pas. Du coup, je me suis renseignée et en fait, j'ai appris à connaître le monde des doulas sur plusieurs sites qui m'ont permis en fait de me faire une idée du métier. Et après, j'ai rencontré plusieurs doulas aussi, à qui je fais plein de gros bisous.
qui m'ont partagé, que ce soit en virtuel ou que ce soit en réel, qui m'ont partagé leur expérience et qui m'ont partagé tout ce qu'elles avaient, envie de me transmettre et hem et en fait, bah, je suis tombée, in love de ce métier qui est tellement, peu connu et tellement, génial, en fait. En plus, je trouve ça fantastique parce qu'il y a aucune, vraiment, hem, comparaison entre une doula et une autre. Il y a aucune, il y a aucune compétition, en fait. On s'appelle même les sœurs doula. C'est que vraiment, en fait, on est toutes sœurs, la sororité. Il y en a qui font, spécial sur le décès, vraiment avec, vraiment axé sur le deuil. D'autres qui font plus sur le massage, d'autres des doulas yoga. Il y a des doulas un petit peu, qui ont chacune leur propre, comment dirais-je? Leur propre nuance avec ce qu'elles ont envie de donner, en fait et voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner aussi, parce qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos, plein de gens, mais qui ne sont pas abonnés. Alors allez-y, abonnez-vous. Je vous laisse avec le reste du vlog. Il y aura pas grand-chose juste après, des petites vidéos par-ci par-là, mais je ne pense pas que je vais beaucoup vous prendre en face cam aujourd'hui. Ah, et n'oubliez pas que le bonheur est dans le calme de l'esprit et du cœur. Gros bisous.